à tous, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Culture générale, quiz de culture générale. Et pour une fois, c'est vous qui allez répondre. Moi, je vais poser des questions. On va vous tester un petit peu. Et je veux votre note dans les commentaires. Honnête, soyez honnête. Sur 20, il y a 20 questions que j'ai choisies. En fait, j'ai fait genre, je sais pas, 15 tests de culture G. Et sur les 15, j'en ai pris 20. Les 20 questions où je me dis c'est intéressant de savoir si vous savez pas en fait comment dire, soit vous savez tout bon et vous êtes le meilleur, soit vous apprenez des trucs parce que c'est quand même le but. Donc il y a des questions surtout géographie, astronomie, histoire, qu'est-ce que j'ai mis d'autre, pop culture, il y a de tout, il y a de tout. On va commencer avec la première question. Donc c'est une question de géographie qui est un peu piégeuse. J'ai mis des questions qui sont pas très simples. En fait, j'ai mis des questions dans des univers simples, mais pas des questions très simples. Donc la première question c'est quelle est la capitale du Canada? Donc je vous laisse répondre. C'est Ottawa. Et non, ce n'est pas Montréal, ce n'est pas Vancouver, c'est Ottawa. Donc j'apprends en ce moment les capitales. Et c'est très contre-intuitif parce qu'on n'entend jamais parler de cette ville. Donc oui, c'est la capitale du Canada. Par contre, ça me casse les couilles. Hop là. Voilà. Donc déjà, est-ce que vous avez eu bon? Déjà. D'ailleurs, un petit retour sur la vidéo géographie, je vais en refaire une. Parce que je me suis amélioré d'une violence sur les drapeaux. Genre, je les connais tous, simplement. Quasiment tous. Deuxième question, écoutez bien l'intitulé. Quel est le premier homme à être allé dans l'espace? Pas sur la lune, non, non, dans l'espace. Donc moi j'avais une réponse qui était en fait fausse. Je pensais que c'était ça. Je vous laisse réfléchir. Ok, c'est Yuri Gagarin. Vous avez déjà dû entendre son nom. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à Buzz Aldrin. Je sais plus quelle est la diff, qu'est-ce qu'il a fait Buzz Aldrin. Je sais pas si c'est pas le premier américain à être dans l'espace. Je sais plus. En tout cas, c'est Yuri Gagarin. Donc c'est de l'époque URSS, guerre froide, quand il y avait le concours de bits. Le concours de bits entre les États-Unis et l'URSS. C'est donc Yuri Gagarin le premier qui est allé dans l'espace. Voilà, vous le savez, vous le saurez. Ensuite, je vous affiche un tableau à l'écran et pour vous, d'après vous, qui a peint ce tableau? Et si vous avez le nom, c'est encore mieux. Toutes les questions valent un point, soyez honnête. Qui a peint ce tableau? Vous savez pas? Ah ok, je vous dis la réponse. C'est Van Gogh. Alors j'aurais pu mettre La Nuit étoilée ou quelque chose de simple, mais j'ai voulu prendre un truc dans son style. C'est quand même un peintre connu. C'est, je pense, le peintre le plus connu après DiCaprio. Après De Vinci. Enfin je sais pas, j'ai pas la fame de. Je connais pas la fame des différents, mais je pense que c'est quand même un top 3. Et ah non, il y a Picasso quand même. Et donc c'est Van Gogh qui a peint ça et c'est Champ de blé au corbeau. Alors par contre les noms de ces tableaux, c'est vraiment juste une description simple de ces tableaux, c'est pour ça que j'aime bien. Champ de blé au corbeau, point final. Voilà, donc c'est Van Gogh. Je doute que les gens avaient le nom, en tout cas si vous aviez le nom de l'auteur, déjà de l'artiste, pardon, c'est pas mal. Van Gogh qui est mon peintre préféré parce que je ne connais pas la peinture, donc je prends celui qui me touche le plus et facilement, c'est Van Gogh. J'ai La Nuit étoilée en Lego. D'ailleurs je suis dégoûté d'avoir ouvert cette chaîne YouTube après d'avoir reçu ce Lego parce que j'aurais adoré le monter en ASMR. D'ailleurs, prochaine fois que j'ai des Lego, je les monte en ASMR, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Et on parle pendant le Lego, c'est mon rêve de faire ça. Donc, quatrième question. Quelle est la date de la chute du mur de Berlin? Si vous avez au moins l'année, je vous compte que si vous avez l'année. En vrai non. Allez-y. Si vous avez l'année, c'est pas mal. Ok, quelle est la date de la chute du mur de Berlin? Qui, je crois, sans vous dire de bêtises, la chute du mur de Berlin définit aussi la fin de la guerre froide. En gros, je crois, je vais pas vous dire de la merde. Pour vous donner un indice, à peu près. Donc c'est le 9 novembre 1989. Le 9 novembre 1989. Si vous avez l'année, je vous le compte. Ok. Ça en vrai, moi je savais l'année et je savais pas la date, mais maintenant je le saurais parce que c'est un jour avant mon anniversaire. Bon anniversaire. Ensuite, cinquième question.
en Russie, tout l'Est n'est pas habité, en Australie, bon, rien n'est habité. Donc voilà, mais l'Algérie, le sud, je dis pas qu'il y a personne, c'est juste qu'il y a beaucoup moins de monde parce qu'il y a pas, parce qu'il y a le désert. Les gens ne vivent pas trop dans le désert en général. Ok, sixième question, quel est ce logo? Alors, je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui vont savoir au tac au tac. Je pense que ceux qui n'habitent pas en France ne peuvent pas le connaître en vrai de vrai. Je pense pas que vous puissiez le connaître si vous n'habitez pas en France, ou alors si vous avez eu peut-être la chance une fois de le voir, enfin la chance, c'est un grand mot. Mais bon, je sais qu'il y a une ville en particulier qui sait précisément ce que c'est parce que bon. Ok, donc c'est la RATP, c'est le service de transport en commun de Paris. Je sais pas si c'est pas l'île de France. En tout cas voilà, si vous êtes de Paris ou d'Île-de-France ou région parisienne, vous savez. Mais si vous êtes par exemple de Belgique ou de Suisse, je pense pas que vous puissiez connaître ça en vrai. Ok. Ensuite, prochaine question. Le jeu vidéo le plus vendu en exemplaires. Ok, le jeu vidéo qui a été le plus vendu, pas le plus joué. Parce que je serais pas sûr qu'il y ait même cette statistique existe. Le plus vendu. Alors, moi je pensais. Je vous dis pas. Ok, le plus vendu c'est Minecraft avec 300 millions d'exemplaires. Et c'est pas genre ça se joue avec le deuxième, c'est vraiment de loin Minecraft. Le deuxième c'est GTA V, ça m'étonne. Et le troisième c'est Tetris. Je pensais que Tetris était le premier et que ça resterait le premier, et en fait pas du tout. Ils sont à 100 millions je crois Tetris, et Minecraft 300 millions, c'est une dinguerie. Voilà. Moi vous le savez, moi je pensais pas que c'était les premiers. Je savais que c'était dans le top 3, 4, mais ensuite, écoutez bien l'intitulé. Quel est le premier film Pixar? Pixar. Quel est le premier film Pixar? C'est Toy Story 1, logiquement. Toy Story en 96. Ça m'a choqué de savoir ça. 96 les amis, je pense que c'est fou. Ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans, non. Ça fait 28 ans, pardon. C'est une dinguerie que ça fait 28 ans que le premier film en 3D de Disney. J'ai peur de la merde, j'ai peur de dire de la merde, en tout cas c'est là. Et il a pas si mal vieilli, à part 2-3 trucs dans le film, genre le chien du film, etc. Et ça a pas trop mal vieilli quoi, honnêtement. Ensuite, l'album le plus vendu au monde. L'album de musique le plus vendu au monde. Et vraiment de loin, encore une fois. Normalement, vous savez au moins l'artiste. Si vous avez l'artiste en vrai de vrai. En vrai, non, je veux le nom. C'est Thriller de Michael Jackson, évidemment, qui est sorti en 1982. Et a été vendu, écoutez bien, pour un album de musique à 70 millions d'exemplaires. Imaginez l'impact de ce mec avant internet. Enfin, il n'a pas été vendu à 70 millions avant internet, mais en tout cas, depuis sa création, il a été écoulé à 70 millions. Et au début, il n'y avait pas internet. Imaginez l'emprise de la musique. Enfin, c'est fou. Donc bravo à Michael Jackson. Ensuite, question française. Et je veux des réponses. Normalement, franchement, là, il faut le savoir. La date de la prise de la Bastille. Les gars, je veux le jour, le mois, l'année. Vraiment, vous êtes obligés de savoir ça. La date de la prise de la Bastille. Le 14 juillet 1789. En fait, je voulais mettre la Révolution française et je me suis rendu compte que j'étais très mauvais en histoire. Parce que pour moi, la Révolution française, c'était un jour. Pas du tout. C'est du je sais plus combien, genre de mai à novembre, enfin un truc comme ça. Mais genre je suis autiste, je croyais que, pardon, je n'ai rien contre les autistes, mais je suis débile, je pensais que c'était un jour. Je suis vraiment meilleur en géographie qu'en histoire. Donc le 14 juillet 1789 c'est la fin de la Révolution française. Aïe aïe aïe, je dis de la merde. En tout cas c'est une grande, c'est un tournant de la Révolution française. Prise de la Bastille, vous savez, Charlemagne, pas du tout. Bref, vous savez comment c'est. L'équipe de foot, ça c'est notre question. Quelle est l'équipe de foot qui a remporté le plus de Coupes du Monde? L'équipe nationale qui a remporté le plus de Coupes du Monde. Et par contre, excusez-moi, j'ai pas fini. Et je veux savoir combien, parce que c'est trop simple, tout le monde le sait. Donc déjà je veux le nom de l'équipe, enfin en tout cas le pays qui a remporté le plus de Coupes du Monde et combien. S'il n'y a pas les deux, je compte pas les gars, sinon c'est trop simple, je suis désolé. Donc, évidemment, c'est le Brésil. Évidemment, mais avec combien? C'est ça la question. Avec 5 Coupes du Monde. Et je pensais que c'était 7. Je suis un malade. Je suis étonné que ce soit que 5.
non, c'est Pluton, on compte pas. Uranus, Vénus. Ah, putain, je suis mauvais en astronomie. Astrologie. Non, astronomie, astrologie. Vénus. Mercure, j'ai dit. Aïe aïe, la honte. Pourquoi je me suis lancé là-dedans? Bref, je ne sais plus. Excusez-moi. Bref, je sais pas. Mais je m'en fous un peu. Pour être honnête, il faut le savoir. Mais je suis un peu. Voilà. Ok, là, une question féministe. Girl power. Qui est la première femme? Il n'y en a pas qu'une. Qui est la première femme qui a eu un prix Nobel? En vrai, c'est simple. Celle-là, elle est un peu donnée. La première femme qui a eu un prix Nobel, elle en a eu deux d'ailleurs. C'est un petit indice. C'est évidemment Marie Curie, évidemment, qui a eu deux prix Nobel dans deux disciplines différentes, si je dis pas de bêtises. Chimie et physique, un truc comme ça. Je vais pas dire de la merde, mais en tout cas, elle en a eu deux. Un en 1903 et un en 1911. C'est fou, bravo, bravo Marie. Ensuite, photo ici. Qui est cet homme? Simplement, qui est cet homme? À votre avis? Normalement, c'est simple. C'est Napoléon. Voilà. Et en plus, bon, c'est un peu d'actualité avec le film qui est sorti, que j'ai trouvé, moi, pas mal. Je sais qu'il y a des historiens qui nous cassent les couilles. Non, mais c'était pas historique, on s'en fout. C'est un film. Fils de pute. Quel est le film d'ailleurs, en parlant de film, quel est le film avec la plus grosse recette au box-office? Alors là, c'est un peu piégeux. Je crois, sans vous dire de bêtises, que la recette au box-office, c'est seulement les cinémas. Je vais pas vous dire de bêtises. Ou en tout cas, cinéma et télévision. Je pense que c'est ça. Quel est le film avec la plus grosse recette au box-office? Je vous donne un indice, c'est un film qui est sorti dans les années 2000. Oui, 2000. C'est Avatar 1, avec 2,9 milliards de dollars. C'est gigantesque et juste en dessous, vraiment à 100 millions d'euros près. Parce qu'en vrai, c'est énorme, mais quand on arrive à ces chiffres-là, c'est plus si gros que ça. C'est Avenger Endgame et en troisième, je crois que c'est Avatar 2. En tout cas, James Cameron, bien bravo à toi. Donc c'est Avatar. Question suivante, depuis combien de temps se sont éteints les mammouths? Alors là, écoutez bien à quel point j'étais loin du compte. Je vais vous laisser répondre, mais je ne savais pas du tout que j'allais être si loin avant de chercher la réponse. Depuis combien de temps se sont éteints les mammouths? J'ai eu qu'une source, donc peut-être je dis de la merde, mais je pense que c'est pas faux. Enfin, je pense. Les mammouths se sont éteints depuis 4000 ans. C'est très peu, ok? Vous allez me prendre pour un mongolien, mais pour moi c'était vraiment des dizaines de milliers d'années. Et je suis désolé aux historiens. Enfin, ils étaient là, je pense, depuis des dizaines de milliers d'années. Mais ils se sont éteints il n'y a que 4000 ans. C'est fou en fait de dire ça. Attendez, je vais faire un calcul. On est plus proche. Non. Attendez. Jésus était plus proche des mammouths que. Ah non, pas du tout. Ah si. Jésus était plus proche des mammouths que je suis proche de Jésus. C'est fou au niveau des dates. Je crois, si je dis pas de la merde. C'est fou. Des mammouths, hein. Pour moi, les mammouths, c'est vraiment un mythe déjà. Ensuite, encore une question de géographie. Quel est ce drapeau? Qui est magnifique d'ailleurs. Quel est ce drapeau? Normalement, vous connaissez l'endroit. En tout cas, vous connaissez le. Je vous dis pas ce que c'est, mais en tout cas, vous connaissez. Je vous le deux noms, vous connaissez. Ce drapeau, c'est les Seychelles. C'est les Seychelles qui est trop beau, je trouve. Il est trop beau ce drapeau. Ensuite, question piégeuse, écoutez bien. Quelle est la langue maternelle la plus parlée au monde? La langue maternelle la plus parlée au monde en 2024. C'est les derniers chiffres qui sont tombés. La langue maternelle, c'est le mandarin. Si vous avez dit le chinois, on vous compte le point parce que je ne saurais même pas moi vous dire quelle est la différence. Je sais que c'est raciste ce que je viens de dire parce que c'est pas le même dialecte, je suppose, mais c'est en Chine qu'on parle le mandarin, donc si vous avez dit chinois, je pense qu'on vous le compte. Avec 1,1 milliard de personnes qui naissent avec comme langue maternelle le mandarin, pardon, c'est énorme. Et la différence entre la langue maternelle et la langue la plus parlée, c'est simplement que quand tu nais dans ta famille, on parle mandarin. Alors que l'anglais, évidemment, c'est la langue la plus parlée au monde, mais on nous l'apprend, c'est pas pareil. Il nous reste deux questions, donc l'avant-dernière, la vidéo la plus vue de YouTube. Je suis perdu par ce chiffre, je vous laisse deviner. Je pense que ça c'est soit on le sait, soit on le sait pas. Donc en vrai je vais vous le dire. La vidéo la plus vue de YouTube, c'est Baby Shark, la musique
Comment c'est possible? 14 000.